Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Sovereign Skies, mon petit chouchou du moment. Effectivement, je n'arrête pas d'y jouer. C'est un petit jeu qui se met en place assez rapidement pour des parties assez courtes. Et ça, c'est plutôt cool. Même si je prends déculotté sur déculotté, c'est plutôt une bonne chose. Les parties sont estimées à combien sur la boîte de jeu? Les parties ont environ 45 minutes. Voilà. Donc, et puis c'est cool, la boîte, elle brille. Donc vraiment, en plus, un design vraiment très sympathique de la boîte, ça reflète, ça brille de mille le feu. Donc je vous renvoie vers ma première vidéo pour parler rapidement des règles du mode solo, des règles du jeu en lui-même. Hein. Donc je ne vais pas les rebrosser maintenant, on va juste préparer le plateau de jeu. Donc je prends mes 6 tuiles planètes qui sont ici, je les mélange et je vais les mettre. Hop, donc on a Utei qui arrive là, planète violette, ensuite on a Wyrn, planète verte qui est ici. Nous allons avoir Devias, la planète orange, Elona, planète violette, Solmer, planète verte, et enfin la dernière planète, c'est Ereja. Ashreja ou Reja, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je dirais Reja, tiens. La planète orange. Voilà, donc je vais mettre en face chaque planète. Oups là, bah tiens, j'ai déjà fait une avalanche au niveau de mes bases. Une carte diplomatie devant chacune des planètes. Alors la dernière fois, j'en avais mis 2. Mais une suffit en fait finalement, parce que du coup, vu que tu peux avoir qu'une seule carte de même type, t'as pas d'intérêt à en avoir 2 pour chaque planète. En mode solo en tout cas. Parce que l'IA va pas venir te les prendre. Donc au pire, tu en mets qu'une, ça suffit largement. Pour savoir où je vais passer mes vaisseaux, c'est bien simple. Hein, je prends les diplomates que je mélange, mes vaisseaux d'origine. Je prends un diplomate que je mélange, et j'en tire un au pif, ce sera toi. Et je vais mettre un vaisseau sur la planète Solmer, et un vaisseau sur la planète Wyrn. Voilà, ici. Hop, je remets les diplomates en paquet correspondant à leur valeur des petits points en haut à droite des cartes, pour refaire le paquet diplomate. Voilà. Donc là, ce sont les diplomates de niveau 1. Je remélange, je les mets au bon endroit sur la piste, la piste donnant les tuiles de points des diplomates, ici. Je fais pareil avec les diplomates de niveau 2, et pareil avec les diplomates de niveau 3. Voilà. Lui, l'automa, c'est bien simple, il va positionner des planètes. Alors je mets une dernière planète à un endroit de mon show où je n'ai pas déjà de vaisseau. Donc je vais le mettre sur Ejra, voilà. Et mon vaisseau mère, je vais le mettre sur Utei dans ce sens-là. Voilà. Sachant que le vaisseau mère de l'IA commence sur Solomère dans le sens des aiguilles de montre. Moi, je pars également dans le sens des aiguilles de montre, comme ceci. Alors, sachant ça, j'aurais très bien pu mettre, effectivement, mon vaisseau... je ne sais plus sur quoi je l'ai mis, tant pis. Non, quand je l'ai mis sur Win, mon vaisseau, j'aurais très bien pu le mettre ici. Tant pis, c'est pas grave. Parce que du coup, comme ça, je sais qu'il sera arrivé là, et automatiquement, il m'aura donné un d'énergie. Sauf si, bien sûr, il met un vaisseau ici. Donc, je vais tirer 3 cartes du deck de l'IA pour savoir où est-ce que lui met ses vaisseaux. Alors, il met un vaisseau sur Utei. Voilà. Il met un vaisseau sur Elona, là-bas. Et il va mettre un vaisseau encore sur Elona. Est-ce que je peux mettre 2 vaisseaux à lui au même endroit? Je crois qu'il n'y a rien qui m'en empêche dans la règle du mode solo. Je vérifie ça quand même rapidement. Ah, 3 différentes. Ok, donc je ne peux pas le remettre à ce niveau-là. Et l'autre sur la planète Wyrn, là où je suis déjà. Ok, donc on va se partager, on va se disputer un petit peu la diplomatie sur chacune des planètes. Et je crois que je commence en premier, et après, l'IA joue après moi. Donc, moi, pour commencer, qu'est-ce que je suis obligé de me déplacer? Donc, je vais me déplacer d'un cran, ici, voilà. Ça me va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première action, je vais mettre un petit vaisseau ici, en première action.
Ah, j'ai oublié de distribuer, on a 3 d'énergie chacun, que ce soit l'Automa ou moi, en début de partie. Donc je distribue 3 d'énergie, voilà. Première action, j'ai un petit vaisseau ici, donc j'assomme ma diplomatie ici. Seconde action, je peux soit déplacer des vaisseaux jusqu'à 2 vaisseaux n'importe où. Donc typiquement, je pourrais amener 2 vaisseaux ici pour construire une base niveau 3. Soit je reste là, parce que je suis quand même avancé par rapport à lui ici. Je vais prendre cette carte-là. Je vais prendre la carte diplomatie ici. Étoile, qu'est-ce que j'ai comme diplomate avec étoile ici? J'ai étoile et bouclier. Donc bouclier, c'est la planète Utei qui est ici. Mais alors, je ne peux pas le prendre. Mais bon, au moins, j'aurai déjà une carte diplomatie en main. C'est la fin de mon tour. On va y prendre des tours très rapides finalement. Les tours s'enchaînent une fois que tu sais comment ça joue. Les tours s'enchaînent très très vite. Donc je vous brosse pas les actions de différentes planètes. Je vais les expliquer au fur et à mesure de la partie. Et je vous renvoie vers la première vidéo qui expliquait un peu comment tout ça fonctionnait. L'IA. Alors l'IA, lui, il va commencer par tirer une carte et mettre un vaisseau sur cette carte-là. Donc il tire une carte. Il va être un vaisseau sur la planète Ashrea, Ereja. Voilà. Cette carte-là, il va la mettre dans sa main, parce que du coup, il a une main vide, ici. Voilà. Et il va se déplacer d'un cran. Il arrive là. Alors déjà, cette planète-là, c'est lui qui domine. Donc du coup, il ne va pas me donner d'énergie, vu que je n'ai pas de domination politique sur cette planète-là. Il va pouvoir faire cette action-là. Cette action-là, il va peut-être falloir que je m'imprime un truc de règle. C'est la planète, donc, Ereja. Ereja, on skip si... on passe la planète s'il ne peut pas activer de base. Effectivement, il ne peut pas activer de base, il n'a pas de base. Donc du coup, il va se déplacer ici. Et on va voir s'il peut faire l'action de la planète Utei. Utei, on passe la planète s'il ne peut pas construire de base. A priori, ça c'est l'action de construction de base, il ne peut pas construire de base. Il n'y a pas de base pour l'instant à construire, il ne peut pas la construire. Donc ce qu'il va faire, il va se déplacer, il va arriver ici. Ah, là c'est moi qui domine politiquement la planète. Donc je vais récupérer un petit token d'énergie que je mets dans ma besace. Peut-il faire l'action qui est ici? C'est la planète Wyrn. Alors, Wyrn. On passe cette planète s'il peut construire une base ou activer une base. Bon, du coup, non, parce qu'il a passé ces deux-là pour ni construire ni activer, donc il va faire l'action de cette planète-là. Cette planète-là, il va prendre, un vaisseau de la planète où il a le moins de domination pour le mettre sur la planète où il va être le plus proche de construire quelque chose. Alors, la planète où il a le moins de domination, alors c'est soit celle-là, parce que c'est moi qui domine. Et il va déplacer un de ces 2 vaisseaux vers la planète. Non, la planète où il a le moins de domination, c'est celle-là. Donc c'est ce vaisseau-là qu'il va prendre. Il va le mettre sur la planète la plus proche d'effectuer une construction. Donc là, il a un vaisseau sur 3, un vaisseau sur 4. Il faut 4 vaisseaux pour construire une base ici, un sur 3 ici. Donc il va le mettre là parce qu'on passe dans le sens aigu d'une montre jusqu'à ce qu'on trouve la bonne planète qui a la bonne condition. Donc il met donc son vaisseau ici. Et c'est la fin de son tour. À mon tour de jeu. Moi, je vais me déplacer. Alors, attendez, je vais peut-être faire un truc. Moi, regardez. Ça va me coûter cher, mais je pense que je vais faire ça. Je vais claquer 2 d'énergie. Tout de suite. Pour faire pivoter mon vaisseau. Mon vaisseau, hop, allez, je le force à faire demi-tour. Il va repartir dans ce sens-là. Il va aller là. En allant là, je vais faire l'action de construction de planète, de construction de base. Là, j'ai 2 vaisseaux ici. Donc, je m'en sers pour construire une base. Je vais prendre cette action-là, construction de base ici. En libérant cette base-là, je me octroie le droit de mettre un vaisseau sur n'importe quelle planète. Donc, je prends mon petit vaisseau et je vais le mettre sur cette planète-là. Voilà. Parce que je sais que lui, au coup d'après, il va passer là. Donc, du coup, hop, je vais pouvoir... il va me donner un petit point d'énergie. Deuxième action, je vais récupérer cette carte-là. Parce que du coup, comme ça, j'ai bouclier étoile. Je sais que bouclier étoile, ça me permet d'acheter ce diplomate-là. C'est la fin de mon tour, c'est à lui de jouer. Alors lui, il arrive, il va là, il se pose là, il est sur une planète, c'est moi qui domine ici, donc je prends un petit jeton d'énergie de la... Ah non, attendez, avant de faire ça. Il va tirer une carte, bien évidemment. Bouclier. Bouclier, c'est la planète Utei. Utei, hop, il prend la domination de cette planète-là.
J'ai bien fait de me poser avant. Sinon, ça aurait été, je lui aurais donné de l'énergie. Du coup, il récupère cette carte dans sa main parce qu'il ne l'a pas déjà, sinon ce serait parti dans la défausse. Il se déplace ici, donc là, il tombe là, donc je prends un petit token d'énergie cette fois-ci, ça c'est bon, j'ai le droit de le faire. Et il va tenter de faire l'action de cette planète-là. Cette planète-là, il ne peut faire l'action que s'il a au moins 3 cartes sénateurs. Il n'y en a que 2 en main, la planète Elona. Non, attends, la planète Devias. Pardon, non, ça c'est quand il veut faire une alliance, les 3 cartes en main. Là, c'est pour recruter un sénateur. Est-ce qu'il a de quoi recruter un sénateur? Il a quoi en main? Il a l'épée, le bouclier. Il n'y a aucun sénateur qui correspond à cette combinaison de planètes. Donc, il passe la planète et il va à la planète suivante. Il arrive ici. Ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, c'est la planète Elona où on peut faire une alliance. On ne peut faire une alliance que s'il a au moins 3 cartes dans sa main. Faire des alliances, il ne peut pas, il a que 2 cartes. Donc, du coup, il continue son petit bout de chemin. Il va arriver ici. Ah, il tombe sur une de mes planètes. Donc, il va me donner un petit token d'énergie. Parce que je domine la zone. Là, alors là, du coup, cette action-là, c'est la planète Solomère. Solomère, il passe cette planète s'il peut construire ou activer une base. Peut-il construire ou activer une base à quelque endroit que ce soit? Là, il ne peut pas construire de base, il faut 3. Là, il a 1. Là, il a 2 sur 3, donc il ne peut pas construire de base. Donc, il va faire l'action de la planète. L'action de la planète, c'est qu'il va récupérer 2 énergies, plus 1 d'énergie par base construite. Donc, il n'a pas d'énergie. Il n'a pas de base, pardon. Donc, il récupère que 2 tokens d'énergie. À mon tour de jeu. À mon tour de jeu, moi, je suis là. Le problème, c'est que du coup, je vais me mettre là, tant pis. Hein. J'ai pas envie de reclaquer 2 d'énergie. Après, c'est vrai que j'aurais pas claqué 2 d'énergie pour revenir ici. Mais j'ai envie d'activer cette base-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Tant pis, je lui donne un petit token d'énergie. Le problème, c'est que voilà, je suis en mode difficile. Il a 1 point de victoire tous les 3 tokens d'énergie. Donc déjà, il a déjà 2 points de victoire, rien que pour ça. Rien que pour ce que je lui ai donné maintenant. Là. Première action va être d'activer une base. J'ai une base à activer, je vais activer celle-là. Sur la planète verte. Je prends donc le premier token de points de victoire qui est ici. 5 points de victoire pour activer la planète verte. Je le mets là. Là, ce sont tous les tokens de points qu'on ne peut pas te voler. Et tout cela, ce sont tous les tokens d'alliance qu'on peut être amené à te voler. Correspondant à cela. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de mettre des petits tokens d'énergie. Des petits jetons d'énergie. Ici, ici et ici. Le premier qui arrive à le choper récupère aussi un d'énergie. Ça, c'est intéressant. Et ma deuxième action... alors, attends. Est-ce que j'ai de quoi? Si je prends l'épée qui est ici, je pourrais faire... Ouais, je pourrais pledger une alliance. Pour faire une alliance, il faudrait que j'aille là. Là, du coup, il va dominer, mais ça va être intéressant aussi de prendre la carte. Je vais prendre la carte. Je prends la carte. Comme ça, j'ai 3 cartes en main. Je vais pouvoir faire une grosse action après dans 2 tours. Arriver là-bas. C'est à lui de jouer. Donc, il tire une carte et on voit ce qui se passe. Il va rajouter un vaisseau sur la planète. Bouclier, c'est Utei. Et là. Il va se déplacer ici. Donc, il est chez lui. Il ne me donne pas d'énergie. Ah non, il ne peut pas. Si, il peut poser un vaisseau là, mais cette carte-là n'est pas une carte active, il la met ici. Parce qu'il a déjà le bouclier. Donc ça va dans sa défausse directement. Donc du coup, je dis qu'il est arrivé sur Ashreja. Ashreja, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut activer une base? La réponse est non. Donc du coup, il passe son chemin, il arrive là. Planète Utei. Est-ce qu'il peut construire une base? Oui, il peut construire une base ici. Donc ce qu'il fait, hop. Et il prend la première base et il la met là. C'est la fin de son tour, c'est à moi de jouer. Alors, moi, je vais me déplacer ici. Et je vais, première action, mettre un petit vaisseau là. Voilà, ils sont là d'avoir la domination. Et... alors, soit je prends la carte qui est là, soit je récupère de l'énergie. Parce que l'énergie, je vais récupérer 2 d'énergie, ça me fera 3 d'énergie à récupérer ici. Ouais, 3 d'énergie. Et avec le marteau, qu'est-ce qu'il y a? Je peux faire... oui, avec le marteau, si je prends le marteau, c'est intéressant parce que je peux récupérer ce sénateur-là qui est pas mal aussi, quoi. Si je prends le marteau, là, j'ai épée, machin, ça peut faire un truc très, très intéressant à faire. Donc, je vais... j'ai mis un vaisseau et je vais prendre cette carte-là, de diplomatie. Ok, à lui de jouer. Il tire une carte. Il rajoute un vaisseau sur la planète avec le marteau qui est ici sur Solomère, qui est là. Ok.
Il n'a pas déjà dans sa main, donc il a ça. Il se déplace d'un cran, quitte ici. Non, je n'ai pas sa base. Ok, il arrive. Il tombe chez moi, donc il me donne un petit token d'énergie. Ensuite, quelle est son action ici? L'action de Wyrn. Il la passe, il peut construire ou activer une base. Il peut effectivement activer cette base-là, et cette base-là est activable. Donc il passe, il ne fait pas l'action de la planète là. Il ne va pas relocaliser des vaisseaux, parce qu'il peut du coup faire une action d'activation de base. Donc il va là. Il retombe encore une fois chez moi, donc il me redonne un token d'énergie. Peut-il recruter un sénateur? Alors voyons voir. Est-ce qu'il a de quoi recruter un sénateur avec ça? Il a épée, bouclier, marteau. Alors, épée, bouclier. Ah, mais il me la prend. Ah putain, il me chope le sénateur là. Celui que je voulais récupérer. J'ai mal calculé mon coup. Il a ça. Hop, il récupère ça. Donc ça arrive là. Ça arrive là. Et il prend le petit token, 7 points de victoire de ce sénateur-là. Dommage. Bon, c'est pas grave pour moi, ça change pas trop mon plan de jeu, un petit peu, mais c'est pas... Voilà. Donc moi, je me déplace et j'arrive là. Donc je vais lui donner un d'énergie, parce que je tombe sur une planète qu'il domine. Et qu'est-ce que je peux faire? J'ai deux actions possibles. Je vais pouvoir déjà commencer par, je pense... je vais pouvoir faire ça. Alors, attends, qu'est-ce qu'il reste comme sénateur? Là, je vais récupérer un drapeau. Et en sénateur disponible, il y a deux sénateurs avec l'œil que je pourrais recruter au tour d'après ici. Et sénateur avec l'œil, j'ai pas l'œil, je vais pouvoir le récupérer ici. Donc j'ai œil et étoile. Donc ce que je vais faire, c'est comme première action, je vais garder ça. Je vais faire l'action de l'alliance qui est ici. Donc je vais marteau, épée, bouclier. Je regarde s'ils sont disponibles ici, ils le sont. Marteau, épée, bouclier. Donc je prends ces trois-là. Je prends les 3 points d'énergie qui vont avec, vu que c'est moi qui les prends en premier. Et je les mets sur ma piste ici. Celle-là, il peut venir me les voler, hein, si jamais il fait une action d'alliance et qu'il a la diplomatie maximum, enfin supérieure à moi sur les planètes en question, il va me les voler. C'était ma première action. Ma deuxième action... je suis où? Je suis là. Hein. Je pense que c'est... Je vais mettre un petit vaisseau là. Je ne vais pas non plus laisser dominer partout. Et ma troisième action va être de récupérer... Non, je ne suis pas troisième action. Si je récupère le drapeau, là... Non, je reste là. Sinon, c'est le problème de faire 3 actions. Les 3 actions, c'est que ça me consomme d'énergie. Mon énergie, j'en ai besoin. Je commence à avoir pas mal d'énergie, là. J'ai quand même besoin de garder mon énergie. À lui de jouer. Je tire une carte de son intelligence artificielle. Il pose un vaisseau sur la planète Wyrn, ici. Il ne l'a pas déjà dans sa main, donc il l'a mis dans sa main. Il va se déplacer d'un cran. Il est bleu, il arrive ici. Donc, il est chez lui. Il va tenter de faire l'action ici d'alliance. Est-ce qu'il a au moins 3 cartes dans ses mains? Non, il en a que 2. Donc, il continue son petit bonhomme de chemin. Il arrive sur Solomère. Ah, il est chez moi, donc je récupère un petit token d'énergie. Cette action-là, Solomère, Solenmer, mais d'ailleurs, est-ce qu'il peut construire ou activer une base quelque part? Oui, il peut activer cette base-là. Donc, du coup, il va continuer son petit bonhomme de chemin. Il arrive là. Là, il est chez lui, il ne se passe rien. Par contre, du coup, il est sur la planète Ashreja. Est-ce qu'il peut activer une base? Tout à fait, il active une base. Il active donc une base violette, donc il récupère tout de suite les 7 points de token ici. Voilà. À mon tour, je me déplace, j'arrive là. Première action, je vais mettre un vaisseau ici. Deuxième action, je vais prendre la carte, qui est là. Voilà. Et je vais faire une troisième action. Tant pis, ça me coûte 1 d'énergie pour faire toutes mes actions. Troisième action, j'ai assez d'énergie pour aller recruter un sénateur. Je suis sur la bonne planète pour recruter un sénateur. Je vais recruter celui qui a étoile et œil. Donc étoile, c'est Wyrn, œil, c'est Devias. Et je vais récupérer ce sénateur-là. Et donc, je prends les 6 points de victoire qui vont avec. Alors, là, que me permet ce sénateur-là? Fais voir, quels sont ces pouvoirs de sénateur? Je peux les faire quand je veux. Donc, là, ça me permet de défausser une carte politique et d'en prendre une d'une autre planète. Le truc, c'est que je n'ai pas de carte politique. J'en ai pas. Et sinon, je paye 1 d'énergie et je peux relocaliser jusqu'à 3 vaisseaux qui sont à moi. Ça, c'est plutôt cool. Parce que ça veut dire que
Je vais payer 1 d'énergie. Et je vais relocaliser celui-là ici. Et celui-là ici. Hop, et ça, cette carte-là, je m'en suis servi. Pourquoi? Ça veut dire, je vais me faire dans la défausse. Ça veut dire que dans 2 tours, là, quand je vais arriver là, je vais pouvoir construire une base. Et là, j'ai déjà 4 vaisseaux ici. Je remets du coup les... Ah, j'ai oublié de remettre les... Tout à l'heure, lorsque j'ai fait mon action d'alliance, je n'ai pas remis les cartes alliance au bon endroit. Voilà. Et j'ai fini mon tour. À lui de jouer. Alors lui, il va mettre un petit vaisseau sur quelle planète? Marteau. Donc la planète... Marteau. Solomère. On se bat pour Solomère là-bas. Il n'a pas déjà sa carte en main, donc il la garde, pas de souci. Et il se déplace. Ici, il va là. Il reste chez lui. Est-ce qu'il peut construire une base? Est-ce qu'il peut construire une base? Oui, il peut construire une base, le Lascar. Il peut construire une base justement sur Solomère, là où il a posé son vaisseau juste avant. Donc ça devient une base. Ok, à mon tour de jeu. Moi, j'arrive là. Alors, est-ce que je peux relocaliser des vaisseaux? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Par contre, je vais mettre un petit vaisseau ici, pour après le relocaliser plus tard, si jamais je retourne sur cette planète-là. Et du coup, je vais prendre la deuxième action, ça va être de prendre la carte diplomatique qui est ici, étoile. Sachant qu'au tour d'après, je vais peut-être pouvoir prendre celle-là, bouclier, donc ce diplomate-là. Ok, à lui de jouer. On tire une carte. C'est un vaisseau sur la planète Wyrn, ici. Il a déjà cette carte en main, donc il ne peut pas la voir, donc je la mets dans sa défausse. Voilà. Il va se déplacer ici, sur la planète Wyrn. Il est chez moi, donc il me donne un petit token d'énergie. Voilà. Et alors, cette action-là, sur Wyrn, il va pouvoir... donc, est-ce qu'il peut construire ou activer une base quelque part? La réponse est oui, il peut construire une base ici, parce qu'il a deux vaisseaux ici. Ah non, il vient de la poser à l'instant. Ok, donc il peut effectivement construire une base. Donc il va passer son chemin, il va pas faire l'action de relocalisation de vaisseau, parce qu'il peut construire une base. Donc il arrive ici, il est chez moi, il me donne un token d'énergie. Planète Dévias, peut-il recruter un sénateur? Alors qu'est-ce qu'il a en sa main pour recruter un sénateur? Il a le bouclier, étoile, marteau. Est-ce que j'ai... Oui, c'est ça et ça, donc il peut le faire. Donc il va recruter ce sénateur-là, que je voulais choper lui aussi, un bouclier, étoile. Bouclier, étoile, ça va faire ça. Il récupère donc 5 points de victoire. À mon tour. Alors, moi, ce que je vais faire, j'ai envie de construire la base là, donc je suis obligé de passer par là. Et donc de lui donner un petit token d'énergie. J'ai pas le choix là. Par contre, moi, je veux construire la base qui est ici. Donc sur Devia, je vais construire une base. Je vais construire... Là, attends, bouge pas. Je vais construire une base là. Et cette base-là, je vais lui dire que je veux poser un vaisseau. N'importe où. Alors, j'ai posé un vaisseau n'importe où. Je vais poser un vaisseau ici. Parce que le tour d'après, tu vois, je ne vais pas lui donner d'énergie si je reste là. Ok. Et ma troisième action, j'ai assez d'énergie. Est-ce que je n'irai pas récupérer ça? Étoile bouclier. Il n'y a plus d'étoile bouclier là, maintenant, là, dans les diplomates, malheureusement. Donc, par contre, qu'est-ce que j'ai? Étoile, drapeau, œil. Pour récupérer d'autres alliances ici, pour l'instant, non. Non, c'est tout. J'ai fait mes deux actions, ça suffit. À lui de jouer. Il tire une carte. Il va positionner un vaisseau sur la planète avec le drapeau. Elona. Oula, il va pas construire une base ici. Alors, attends, il y a un truc par contre qui m'échappe sur le recrutement des sénateurs. Non, c'est bon. Donc il a mis un vaisseau là-bas sur un angle, il va pouvoir construire une base après. Le Lascar, il est là. Il a rendu ici. Peut-il faire une alliance? Il ne peut faire une alliance que s'il a au moins 3 cartes en main. Il y en a que 2, il ne fait pas d'alliance. Donc il bouge, il arrive ici. Là, il est chez lui, pas de souci. Parce qu'il a une base et moi j'ai des vaisseaux. Les vaisseaux sont plus faibles que les bases, de toute manière. Peut-il... cette action-là, on la skip s'il peut quoi? C'est la planète Solomère. On la dépasse, on la skip s'il peut construire ou activer une base. Effectivement, il peut construire une base sur Elona ici. Donc, mais on ne fait pas cette action-là.
Il arrive là. Donc là, on est à égalité de diplomatie, donc personne, enfin, il ne me donne pas de token d'énergie. Ici, il fait l'action de la planète Ashreja. Ashreja, est-ce qu'il peut activer une base? Non, il skip s'il ne peut pas activer de base. Donc il ne peut pas activer de base parce qu'il n'a pas de base. Donc il se déplace ici. Et là, on arrive sur la planète Utei. Peut-il construire une base? La réponse est tout simplement oui. Ici. Et c'est tout pour l'instant. Je regarde, je n'avais pas fait de bêtises en termes d'activation de base, non, c'est bon, c'est tout. À moi de jouer. Alors moi, je me déplace forcément ici. Je vais activer une base, je vais activer la base que j'ai créée ici, hein, sur Devias. Hop. Donc ça me donne 9 points pour avoir activé la première base orange ici, donc c'est plutôt cool. Je vais mettre un petit vaisseau ici, en deuxième action, histoire de choper la suprématie ici. Et en troisième action, alors est-ce que j'ai un diplomate avec une épée? Non. En troisième action, je ne vais pas récupérer la carte diplomatie ici, je vais la laisser là. Il faudrait que je puisse quand même relocaliser quelques vaisseaux, mais on va voir un peu comment ça peut se passer. Bon, c'est la fin de mon tour, c'est à lui de jouer. Il dépose un petit vaisseau sur la planète Devias, là-bas. On n'a que 2 cartes ici, donc du coup, on ne remélange pas On remélange pas. Enfin, du coup, ça nous permet de savoir un peu les cartes qui sont passées, savoir un peu où il va poser un vaisseau. Le fait de mélanger avant qu'il y ait les deux. Parce qu'une fois qu'il a fait ça, moi je sais du coup que ces 2 cartes-là, c'est soit une carte de telle planète, soit une carte de telle planète. Voilà, c'est pour ça. Du coup, on a fait ça, il se déplace ici. Alors, cette action-là, il a skip Wyrn s'il peut construire ou activer une base. Est-ce qu'il peut construire ou activer une base? La réponse est oui, il peut activer une base, celle-là ou celle-là. C'est-à-dire quand il est passé là, pourquoi j'ai pas activé la base là-bas, moi? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait une bêtise. Je pense que j'ai fait une bêtise. Attends, là, il a construit une base. Ah non, celle-là était déjà là-bas. Pourquoi j'ai pas activé la base quand il s'est posé là? Tiens, j'ai un petit trou là, un petit doute. Bon, bah écoute, on va continuer. Donc il arrive là, il est chez moi, il me donne un point d'énergie. De toute façon, c'est trop tard pour faire revenir en arrière. Là, j'ai trop de calculs pour revenir en arrière, que ce soit de mon côté ou du sien. Donc on continue comme ça. Peut-il recruter un sénateur? Ah bah sûrement, parce qu'il a quoi? Il a marteau, drapeau, œil. Ici, j'ai œil, marteau, ou là j'ai œil, drapeau. Donc il prend, dans le cas de doute, il prend celui qui lui rapporte bien évidemment le plus de points de victoire. Hein. Donc il va prendre œil, drapeau. Ces 2 cartes-là, on les met dans la défausse. Il recrute ce sénateur-là, il chope 6 points de victoire grâce au sénateur. Je remélange. Ah non, il n'y a plus que. Ah non, il reste 3 cartes encore. Donc c'est bon. À mon tour de jeu. Alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, si je vais là, je lui donne de l'énergie, si je lui donne de l'énergie aussi. Le problème, c'est que marteau, bouclier. Je regarde, je vois si je fais demi-tour, si je vais là ou là. Le problème, c'est que marteau. Moi, j'ai une étoile ici en carte. Si je vais là, je récupère un marteau, mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, je peux peut-être booster mon énergie. Ouais, ce que je vais faire, quitte à lui donner de l'énergie, je vais claquer un d'énergie pour aller me poser ici, en orbite. Donc, mouvement gratuit, un d'énergie. Bon, je suis là, donc je lui donne un d'énergie, ça c'est sûr, c'est obligatoire. Mais du coup, en première action, je vais récupérer le drapeau qui est là, cette action-là. Et en deuxième action, je vais faire une alliance. Je vais faire une alliance sur drapeau et étoile. Ça tombe bien, c'est les 2 qui sont là. Donc je vais récupérer ça, et les 2 tokens d'énergie. Voilà, comme ça. Quitte à lui donner un d'énergie, je préfère faire ça. Là, j'aurais chauffé plus d'énergie, j'aurais récupéré 4 d'énergie en faisant ça. Là, j'en récupère 2, mais je récupère aussi 6 points de victoire pour l'instant. Hop, je mets ça comme ça comme ça. C'est la fin de mon tour, salut de jouer. On va tirer une carte comme ça. Il met un vaisseau sur la planète Elona. Donc là. Et alors là, du coup, on va remélanger ça après, parce qu'il n'a que 2 cartes ici.
Et il faut qu'il se déplace, le Lascar. Il va se déplacer là à là. Il est chez lui. Peut-il faire des alliances? Alors là, par contre, est-ce qu'il a 3 cartes en main? Elona, il faut qu'il ait au moins 3 cartes en main. Ah non. Attends. On la skip. Ah, je crois que je fais une bêtise depuis le début. On la passe s'il peut... S'il ne veut pas acquérir une New Pledge Influence Ship, ou s'il a moins de 3 cartes en main. Ah oui, donc il faut que je vérifie. Merde, je suis un peu con-con, moi, depuis tout à l'heure. Je lui fais passer cette action-là, mais là, je crois que cette action-là, il la passe s'il a moins de cartes... Ah bah non, bah c'est bon. Il la passe s'il peut faire ça, ou s'il a moins de 3 cartes en main. Effectivement, il a moins de 3 cartes en main. Donc du coup, on la passe, cette planète-là. Il arrive là. La planète Solomère. Solomère, on la passe s'il peut construire ou activer une base. Il peut effectivement activer cette base-là. Donc il arrive là. Ah, il tombe chez moi. Tombant chez moi, il me donne un petit point d'énergie. Par contre, il va pouvoir activer la base sur Elona. Ah, attends, dans l'ordre, oui, de toute façon, c'est soit cette Solomère, soit sur Elona. Donc quand c'est comme ça, il part dans le sens comme ça, il s'arrête sur la première base qu'il peut activer, donc il active celle-là. Donc il gagne 6 points de victoire en plus. Il a une belle pile ici de victoire, lui. À moi de jouer. Alors moi, je suis là-bas. Putain, je sais pas trop quoi faire. Là. Si, je sais ce que je vais faire. Je vais aller là. Je vais poser un vaisseau, ici. Première action. Deuxième action, je vais prendre la carte. Voilà. C'est la carte qui me manque pour celui-là. Je vais la récupérer. Ensuite, je vais me poser là pour relocaliser les vaisseaux. Donc, je vais prendre 2 vaisseaux, j'ai tout amené là. Et après, tour d'après, je vais pouvoir... Ah ouais, dans l'ordre, c'est pas mal comment ça s'enchaîne là. Je relocalise les vaisseaux, donc je prends des vaisseaux, je les amène là. Je construis une base, celle-là. Et après, j'active la base quand j'arrive là. En 3 tours, je peux faire 3 actions sympathiques. Ouais, ça peut être cool. À lui de jouer. Il va tirer une carte. Il met un vaisseau sur la planète Devas, qui est là-bas. Et il avance d'un cran. Peut-il construire une base sur une quelconque planète? Oui, ici. Hop. À mon tour de jouer, tout simplement. J'arrive là, je suis chez moi. Première action, je vais relocaliser les vaisseaux. Donc je prends un vaisseau d'ici, un vaisseau d'ici. Je les mets là. Deuxième action, je vais mettre un petit vaisseau là. Parce que si il m'active cette base-là, au moins j'aurai toujours la suprématie ici. Et c'est tout pour moi. À lui. Oui, ça s'enchaîne relativement vite. Un vaisseau sur la planète Ashreja, Keta. Et il bouge, il arrive là. Il me donne un petit point de diplomatie, parce que je suis un petit point d'énergie, parce qu'il est chez moi quand même. Merci. J'ai beaucoup d'énergie là, je peux peut-être essayer de m'en servir. D'ailleurs, est-ce que l'énergie compte point de victoire à la fin pour moi? Fais voir, je sais plus. Si, 3 énergies, un point de victoire, donc ça va être intéressant d'avoir beaucoup d'énergie. Ici, alors là, la question est, peut-il, c'est la planète Wyrn, on la passe, il peut construire ou activer une base, n'importe où. Donc au pire, il peut activer cette base-là. Donc du coup, ou celle-là. Donc il passe, il arrive là. Il est chez moi, il me donne un d'énergie. Enfin, je prends un d'énergie de la banque. Il ne me donne pas de sa réserve ligne, mais il prend de la banque. Peut-il recruter un sénateur? Oh là, je pense que oui. Il a marteau, bouclier, œil, épée. Alors, le plus cher, c'est œil, marteau, qui rapporte 5 points de victoire. Œil, marteau, il les a. Il prend 5 points de victoire. Ah, on a déjà une petite pile qui s'est vidée. Attention, dès qu'une autre pile est vide, c'est la fin de la partie. Soit là ou là. À mon tour. J'arrive là, je suis chez lui, donc il prend un petit point d'énergie. Et moi, je construis une base. Je construis une base ici. Alors, moi, je construis une base ici. Je prends celle-là, dans ce sens-là, tac. Et le faisant, ça me débloque tout de suite un bonus de 2 d'énergie. Ben, j'ai fini mon tour. Ouais, c'est très rapide. Lui, hop, il tire une carte. Où est-ce qu'il va poser un vaisseau? Il pose un vaisseau sur la planète... bouclier, c'est où? Outei, ici. Et il se déplace. Diplomatie, alliance. Peut-il faire une alliance? Et là, la réponse est carrément oui.
Parce qu'il a enfin 3 cartes en main. Donc il peut le faire. Alors, viens voir. Il a le drapeau. Drapeau, c'est moi qui l'ai. La planète drapeau, est-ce que c'est lui qui domine? Ben, la réponse est oui. Donc tout simplement, regardez ce qui se passe. Hop, il me la vole. Ensuite, sur la planète avec l'épée, la planète Ashreja. Non, je domine cette planète-là, donc il ne peut pas me la voler. Par contre, il gagne un point de victoire. En contrepartie, il gagne un point de victoire. Et la planète Utei qui est ici, est-ce qu'il domine la planète? La réponse est oui. Donc, vu que c'est moi qui l'ai, il me la vole. Voilà, c'était pas forcément une très bonne nouvelle, tout ça. Fait suer, quoi. À mon tour de jeu, je me déplace ici, je domine la zone. Je vais faire l'action d'activation de la base. Je vais activer cette base-là. Voilà. Et donc, du coup, gagner 8 points de victoire ici. Voilà. Et je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je pose un autre petit vaisseau ici? Je vais peut-être poser un vaisseau. Ça peut être intéressant de poser un vaisseau pour après le relocaliser. La relocalisation, c'est ici. Donc, je vais peut-être poser un vaisseau. Là, je peux construire une base, cela dit. Ça peut être intéressant après d'en venir ici pour construire une base. Changer de direction, prochain tour, venir ici, construire une base, on change de direction et puis naviguer entre ces deux-là. Donc je vais mettre un petit vaisseau ici. Putain, je sais pas où, quoi. Là, je domine, Bon, là, je suis clairement pas en train de dominer, mais je peux construire une base. Je vais mettre un petit vaisseau... Attends, pourquoi je... non, je suis obligé de mettre le vaisseau ici, je suis con, moi. Je cherchais où le mettre, mais le vaisseau, vu que je suis là, je le mets forcément là. Allez, c'est à son tour de jeu. Il pose un vaisseau sur un planète avec le drapeau, la planète Elona. Et il bouge. Il arrive là, il est chez lui. Alors, la planète Solomère, qu'est-ce qu'il peut faire? On la dépasse, il peut construire un vaisseau ou activer une base. Il peut activer cette base-là. Du coup, il passe son chemin. Il arrive là, oh, il est chez moi. Donc, il me donne un petit point d'énergie. Par contre, il peut activer une base. Il va activer la base qui est ici. En activant cette base, il va récupérer un petit token de victoire. C'est une base verte. Voilà. Encore une activation violette. Toi, n'importe quelle activation de base, là, la partie s'arrête. À mon tour. Alors moi, j'avais dit quoi? Moi, j'ai dit que j'avais beaucoup d'énergie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer 2 d'énergie pour me retourner et aller ici. Donc là, il gagne un petit point d'énergie. Moi, je construis une base. Je construis une base ici, sur Solomère. Et je vais construire la base qui me permet d'avoir 2 points d'énergie. Donc les 2 points d'énergie que j'ai utilisés pour me retourner, finalement, je les gagne en posant la base. Voilà. Et c'est à lui de jouer. Il va mettre un vaisseau sur la planète avec le marteau. C'est la planète Solomère. Du coup, il prend la domination sur la planète Solomère. Et il se déplace. Il arrive là. Peut-il construire une base à n'importe quel endroit? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non, parce que là, il faut 4 vaisseaux, il en faut 3, là, il en faut 2, 4, et 3. Donc, du coup, il ne peut pas. Donc, il arrive là. Là, il est chez moi. Là, je domine la truc, donc il me donne je prends un petit point d'énergie. On passe la planète Wyrn, s'il peut activer ou construire une base. Il ne peut pas activer une construction de base. Si, il peut activer cette base-là. Donc, du coup, il passe son chemin. Il arrive là. Ah, il est de nouveau chez moi, donc il me donne un petit token d'énergie. Peut-il recruter un sénateur? Alors, il a en sa main, il a marteau et drapeau. Marteau, drapeau... Non, il n'y a aucun truc qui match, donc il passe son chemin. Il avance. Il est là. Ici, peut-il faire une alliance? A-t-il 3 cartes en main? Non. Il peut pas. Donc, du coup, il passe son chemin. Il arrive là. Toi, il va vite, lui. Hein. Planète Solomère, on la passe, donc il est chez lui, parce qu'il domine un vaisseau près. Peut-il, Solomère, on la passe s'il peut construire ou activer une base? A priori, il peut activer une base. Ah, il va me damer le pion, quoi. Regarde-moi ça. À quelle vitesse il est allé, ce salaud. Il arrive là, il me donne un point parce qu'il est chez moi, il active la base qui est ici. La seule base activable, c'est celle-là. Et du coup, en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 3 points qui sont là. Fin de la partie. Là, c'est vide. Là, c'est vide. On va pouvoir passer au décompte des points. Ah là là là, il a allé super vite. Il est parti de là. Hein. Et pouf, il a fait tout le tour pour me... Parce que moi, mon plan après, c'était claquer de l'énergie pour faire demi-tour, aller là, activer la base. Et du coup, faire pareil. Mais bon.
Je crois que... Attends. Je me demande si j'ai pas un dernier tour de jeu quand c'est comme ça. Fin de la partie. Non, il n'y a pas de dernier tour de jeu, en fait, quand c'est la fin de la partie. Fini jeu que round. Ok, tout s'assurer que. Ok, on finit le tour en cours, donc c'est forcément lui qui a joué. Donc bah, le tour en cours est terminé. Voilà. Donc on va passer au décompte des points. Un décompte des points, c'est assez facile. Hein. Donc c'est déjà tout ça plus ça. Donc là, 3. Attends, bouge pas. On va essayer de faire des paquets de 10, hein, si vous permettez. Si c'est 4, 10. Là, il a 10, 20, 30, 40. 50, 51, 52, 53. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53. Parce que je suis en mode... Ah, même plus, il a plus que ça. Ah non, je suis en mode médium. Médium, c'est 3 champs d'énergie pour un point. Donc il a 53 points. Putain, moi j'ai combien de points? Moi, c'est 3 d'énergie pour un point, moi aussi. Donc je vais faire des paquets de 3, là. Je m'étais pris, je ne sais plus combien la dernière fois, j'avais perdu de pas mal de points. Là, je vais voir si je me suis amélioré ou pas. Donc déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. 7 points. Là, ça fait 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 points ici. 10. Oh là là. 10. Je ne peux pas faire forcément des dizaines avec là. Donc 10. 16, 19. 19, 20. 21, 22, 22, 30, 39, 44. 44 à 53. C'est encore une défaite. C'est rageant, hein. C'est les trucs qui m'a volé. C'est les trucs qui m'a volé. 40, ça 49, j'ai dit? Non, 44. 39, 44 à 53. Bon, ben voilà, c'est une défaite, c'est dommage. Parce que je me sentais plutôt pas mal, 49, 53. Ah, une petite défaite du coup de 4 points, tu vois. Les points qu'il m'a volé là, j'aurais réussi à lui reprendre finalement. Hop, ça aura fait moins 3 pour lui, plus 3 pour moi. Ça aurait fait du 51, 52, tu vois. Et je serais passé d'un petit point. Bon, tant pis. Mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Je pense que je ferai une autre partie. La prochaine partie que je ferai, j'utiliserai les factions. Parce qu'on a des maisons, on peut jouer avec des pouvoirs de factions qui donnent des petits pouvoirs. Donc la maison d'Iversum, l'Iron Sun Division, la Voldan et les Temporum qui font des actions spéciales une fois par tour. Qui nous permet des actions spéciales. Typiquement la Voldan, on peut la faire demi-tour sans payer l'énergie. Voilà. Donc on peut payer de l'énergie pour rester sur la planète où on est. Voilà, donc ça peut ajouter un petit côté stratégique pas dégueulasse par rapport à ça. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye.